Je reviens d'un voyage aux États-Unis que j'ai traversé d'est en ouest à la découverte de ces villes mégapoles gratte-ciel. Euh, il y a eu donc New York, Manhattan, puis Chicago, Seattle, et avant je suis passée par la ville de Portland, un peu plus modeste. Mais on retrouve dans toutes ces villes américaines cette démesure euh, entre le haut et le bas, le noir et le blanc, la lumière et l'ombre. C'est assez déroutant cette ligne entre le noir et le blanc, qui est à la fois floue et pourtant si prégnante. Et j'avais envie de déposer dans ce podcast quelque chose qui m'a tellement touchée. Ce sont ces hommes, ces femmes que l'on appelle les homeless, les sans-maison. Est-ce que la misère se compare? En tout cas, ici, aux États-Unis, elle a un visage qui m'a profondément touchée, pour ne pas dire bouleversée. Parce que des homeless, il y en a vraiment beaucoup. On les voit le jour et on les voit aussi beaucoup quand la nuit tombe et que les rues se vident des passants. Ils sont les restants, les résidents de la rue. Ils cherchent à se cacher, s'abriter, trouver un peu d'intimité, de chaleur dans les coins, les recoins de la rue, là où l'ombre saura les enlever à la rue, là où l'ombre saura déposer ce voile d'intimité dans des villes qui sont illuminées de milliards de mégawatts qui montrent tout. Je m'aperçois que je n'ose pas regarder les visages, ni croiser les regards. Je ne pense pas que ce soit parce que cela me dérange, mais j'ai l'impression que c'est plus comme un pacte implicite pour leur offrir cette obscurité, cette intimité tellement difficile à avoir dans la rue et dans ces villes mégawatts. Il y a cette femme qui marche sous la pluie de Chicago. Ses vêtements, ses cheveux, son sac à dos sont fatigués. On ne le voit pas de suite. Je la vois de dos et je vois qu'elle est trempée et que la pluie tire ou semble tirer un peu plus vers le bas tout ce qu'elle est, tous ses bagages, comme si la pluie allait la dissoudre. Et pourtant elle marche, elle se fond dans le flot des passants, des touristes. Elle marche comme si ce mouvement allait l'empêcher de disparaître. Il y a aussi cet homme dans la rame de métro à Seattle qui regarde son reflet dans la vitre, les yeux grands ouverts, en se tirant les cheveux comme pour se ressentir, comme pour se reconnaître, ressentir son humanité, s'accrocher à son humanité. Cette humanité que le froid, la pluie, la ville building mâche, broie, écrase. Et il y a aussi cet homme dans le métro qui plie et range ses affaires avec soin, qui s'agenouille et prie. Alors on pourrait croire à les voir qu'ils ont perdu leur tête, leur raison avec leur humanité, alors qu'il n'y a plus de liens, amis, famille. Mais je m'aperçois que c'est tout le contraire. C'est que cette folie semble être leur dernier lien à l'humanité, à leur humanité. Rester digne, rester debout. Et je crois que c'est cela qui m'a si profondément touchée. Cette humanité qui s'accroche à son humanité, debout entre terre et ciel, alors que rien ne semble plus les retenir à être encore humains. Et en même temps, c'est la seule chose qui leur reste, l'ultime quand on enlève tous les avoirs, tous les liens. C'est le lien à notre humanité, à l'humanité, à être humain. Je remercie la vie d'avoir un toit, de pouvoir manger, d'avoir la santé, d'avoir une famille, des amis. Et je la remercie aussi de m'avoir fait voir cela, que ce qu'il reste quand on semble dépouillé de tout, des avoirs, des liens avec les autres, il reste l'être humain, être humain. Il reste notre humanité, debout,
jusqu'au bout.